Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors, regardons ici un autre type d'exercice. Ici, ils nous disent, Marco décide d'entreprendre des travaux de rénovation dans une maison dont voici la maquette. Donc ici, la maison a la forme d'un prisme à base carrée avec un toit de la forme d'une pyramide à base carrée. Ici, il nous demande de calculer l'aire totale de la maison. Alors, pour calculer l'aire totale de la maison, eh bien, c'est facile. On va calculer premièrement l'aire latérale du prisme. Et puis, on va calculer l'aire de la base du prisme. Et puis, l'aire latérale de la pyramide. Donc, on va partir une à la fois. Donc, l'aire latérale du prisme, l'aire de la base qui est en bas, et puis l'aire latérale de la pyramide. Comme ça, on aura l'aire totale. Alors, on va faire ça. Donc, je vais remonter un petit peu l'espace de calcul. C'est ici. Alors maintenant, on va commencer par l'aire latérale du prisme. Aire latérale du prisme. Comment on calcule l'aire latérale d'un prisme? En fait, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Alors, je vais commencer par calculer le périmètre de la base. Alors, périmètre de la base, il est égal en fait à quoi? La base est un carré. Donc, comment calculer le périmètre d'un carré? Eh bien, c'est 4 fois le côté. Le côté, c'est quoi? C'est 4x plus 2. N'oubliez jamais de mettre les parenthèses si vous avez de termes et plus dans votre expression. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement la distributivité. Et puis, ça me donne 4 fois 4x plus 4 fois 2. Alors, 4 fois 4, c'est 16x, plus 4 fois 2, c'est 8. Et ça me donne finalement 16x plus 8. Donc, voilà, j'ai trouvé le périmètre de la base. Alors, je vais effacer ça pour qu'il me laisse un peu d'espace pour calculer. Et ici, eh bien, tout simplement, périmètre de la base fois la hauteur. Alors, ça va mettre le périmètre de la base, c'est 16x plus 8, qui multiplie la hauteur du prisme. Attention, faites attention, parce que parfois, dans le feu de l'action de l'examen, on voit la hauteur, on la prend, mais faites attention que vous preniez les bonnes mesures. C'est la hauteur du prisme, c'est 8x moins 2. 8x moins 2. Et là, je vais faire tout simplement ma distributivité. Donc, ça fois ça, ça fois ça, et puis 8 fois ça, et puis 8 fois ça. Alors, cela, ça me donne finalement, ça c'est 16x fois 8x, plus 16x fois moins 2, plus 8 fois 8x, plus 8 fois moins 2. Et celle-là maintenant, 16 fois 8, c'est 128. 128. X fois x, c'est x à la 2. 16 fois moins 2, c'est moins 32. Donc, moins 32, je n'ai qu'un seul x, donc ça va rester x. 8 fois 8, c'est 64. Donc, plus 64x. 8 fois moins 2, c'est moins 16. Donc, c'est moins 16. Et là, ben, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. Donc, je vois qu'il n'y a que les x qui se ressemblent. Donc, ça me donne finalement 128x à la 2. Celui-là, il ne ressemble à personne. Moins 32x plus 64x plus 32x. Moins 16. Donc voilà, j'ai trouvé l'aire latérale du prisme. Donc ça va être 128. Pardon. Ça va être 128x à la 2 plus 32x moins 16. Maintenant, on va trouver l'aire latérale, l'aire de la base. Donc on efface, j'efface toujours. L'aire de la base. En fait, la base est un carré, et donc, comment on calcule l'aire d'un carré? C'est côté fois côté. Donc, c'est 4x plus 2 fois 4x plus 2. Et là, encore une fois, c'est quoi? C'est là la distributivité. Comme ça, et comme ça, comme ça. Alors là, ça me donne finalement 4x fois 4x plus 4x fois 2 plus 2 fois 4x plus, et puis j'ai 2 fois 2. 2 fois 2. Et là, je vais faire le ménage. 4 fois 4, c'est 16. X fois x, c'est x à la 2. Plus 4 fois 2, c'est 8. J'ai x. Plus 2 fois 4, c'est 8. X. 2 fois 2, c'est 4. Donc, plus 4. Donc, je rassemble ceux qui se ressemblent. Si deux-là se ressemblent, et bien finalement, ça me donne 16x à la 2, plus 8, c'est plus 16, donc plus 16x, plus 4. Alors finalement, ici, ça me donnerait
16x à la 2 plus 16x plus 4. Alors finalement, on va calculer celle de la pyramide, l'aire latérale de la pyramide. Donc, je vais associer ça. Alors, aire latérale de la pyramide. Donc, aire latérale de la pyramide. Comment on calcule l'aire latérale d'une pyramide? En fait, c'est périmètre de la base fois apothème qui divise 2. Ben, le périmètre de la base, je l'ai déjà. Donc, je vais commencer par calculer périmètre de la base fois apothème. Et après, je vais le diviser par 2. Donc, je vais le faire comme ça. 16x plus 8. Ça, c'est périmètre de la base fois l'apothème. L'apothème, c'est 6x moins 1. Alors, encore une fois, tout simplement, je vais faire de la distributivité. Ça, c'est de l'algèbre, hein, tout simplement. Ici, elle est égale, donc 16x fois 6x plus 16x fois moins 1 plus 8 fois 6x plus 8 fois moins 1. Alors celle-là, ça me donne 16 fois 6, c'est 96 x. X fois x, c'est x à la 2. 16 fois moins 1, c'est moins 16, donc c'est moins 16x. 8 fois 6, c'est 48, donc plus 48x. 8 fois moins 1, c'est moins 8. Alors, en faisant un peu le ménage, donc je vais relever un petit peu mon... pour que ça soit un peu plus clair. Et bien, celle-là, ça me donne finalement ceux qui se ressemblent. Donc, celui-là et celui-là se ressemblent, mais pas les autres. Donc, j'aurai 96x à la 2. Moins 16x plus 48x, donc c'est plus 32x, moins 8. Alors, une fois que j'ai trouvé périmètre de la base fois l'apothème, donc je dois le diviser par 2. Donc, je vais écrire périmètre de la base fois apothème, qui divise 2, et bien ça va être ça. Ça va être 96x à la 2, plus 32x, moins 8, qui divise 2. Comme ça. Alors, je vais effacer tout ça maintenant, parce que c'est tout. Donc, j'ai déjà trouvé le périmètre de la base, et maintenant, il suffit que je les divise par 2. Et pour cela, je vais faire la distributivité de 2, avec la division, comme ça et comme ça. Alors, ça me donne quoi, en fait? Ça me donne 96x à la 2 qui divise 2, plus 32x qui divise 2, moins 8 qui divise 2. Alors, celle-là, ça me donne finalement 96 x à la 2, c'est 48x à la 2. 32x, c'est 16. Quand 32 qui divise 2, c'est 16, donc c'est 16x. Moins 8 sur 2, c'est moins 4. Et voilà, j'ai trouvé l'aire de la pyramide. L'aire latérale de la pyramide, c'est 48x à la 2, plus 16x, moins 4. Maintenant, pour que je trouve l'aire totale de la maison, hein, donc en fait, je dois tout additionner. Donc, je dois faire un plus. Tout ça, je vais faire un plus. Et celle-là, ça me donne finalement, en fait. Donc, 128 plus 16 plus 48, c'est 192. X à la 2. 32 plus 16 plus 16, c'est plus 64. X. Et puis, moins 16. Et c'est ce qu'on va écrire ici. 192. Donc, R total égale 192x à la 2 plus 64x moins 16. Alors, regardons l'autre question maintenant. L'autre question, ils nous disent de calculer le volume de la maison. Ok, le volume de la maison. Donc, on va calculer le volume de la maison. Alors, on va remonter encore. Donc, on va effacer tout ça. Et on va calculer le volume de la maison. Eh bien, encore une fois, pour calculer le volume, donc je vais effacer ça, donc c'est ici. Pour calculer le volume, il suffit de calculer le volume du prisme et puis calculer le volume de la pyramide. Donc je vais les enlever d'ici, ceux-là. Voilà, donc je vais calculer premièrement le volume du prisme et puis volume de la pyramide, comme ça. Alors, comment on calcule le volume d'un prisme? Eh bien, on va le faire ici. Donc, volume d'un prisme, en fait, c'est R de la base fois la hauteur.
Alors, l'aire de la base, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Donc, c'est pour cela que toujours on doit revenir à nos calculs. Donc, l'aire de la base, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Je vais l'écrire encore ici. Aire de la base, on l'avait trouvé 16x à la 2 plus 16x plus 4. C'était ça. Alors maintenant, je vais calculer r de la base fois la hauteur. R de la base, donc je vais faire 16x à la 2 plus 16x plus 4 fois la hauteur. La hauteur, c'est quoi la hauteur de la pyramide toujours du prisme? C'est 8x moins 2. Alors là, je vais faire encore une fois, c'est tout simplement question de distributivité. Je vais faire distributivité comme ça, et je vais faire distributivité comme ça, distributivité comme ça, et distributivité comme ça, distributivité comme ça. Donc j'ai 6 pointes de flèches, donc je vais avoir 6 termes. Donc on va les faire ici, donc on va faire ce calcul ici. Voilà. Alors là, ça me donne en fin de compte 16x à la 2, donc je vais faire égal encore. 16x à la 2 fois 8x, plus 16x à la 2 fois moins 2, plus 16x fois 8x, plus 16x fois moins 2, plus le dernier 4, donc 4 fois 8x, plus 4 fois moins 2. Alors, je l'ai fait ici, égal. Alors, 16 fois 8, c'est 128. Donc, 128. X à la 2 fois x, c'est x à la 3. Et puis, plus. 16 fois moins 2, c'est moins 32. Donc, moins 32, x à la 2. Donc, maintenant, plus. 16 fois 8, c'est 128. X fois x, c'est x à la 2. Plus 16 fois moins 2, c'est moins 32. Donc, moins 32, x. 4 fois 2, c'est 32. Donc, plus 32, x. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Donc, vous voyez, les calculs sont longs. Parfois, ils sont longs. Vous devez être patient. Donc là, l'algèbre, c'est de la patience parce que si vous lâchez un signe ou vous lâchez un chiffre, tout va partir. Un moment d'inattention ou bien d'impatience et vous pourrez perdre l'exercice. Donc, partez doucement. Hein. Si vous êtes impatient, prenez un souffle et puis retournez. Hein. Donc, faites vos calculs et essayez de ne pas vous tromper. Donc, celle-là égale 128 x à la 3, il ressemble à personne. Moins 32 x à la 2 et puis 128 x à la 2. Donc, je vois que ces deux-là se ressemblent. Donc, 128 moins 32. Finalement, ça nous donne 96. Donc, plus 96 x à la 2. Et je vois moins 32x plus 32x. Ça revient à dire moins 32 plus 32, c'est 0. Ça ne reste pas. Donc, c'est moins 8. Et bien, donc, le volume du prisme, c'est 128 x à la 3 plus 96 x à la 2 moins 8. Maintenant, on va faire pour la pyramide. Donc, on va effacer tout ça et on va calculer maintenant le volume de la pyramide et on les additionne et c'est fini. Donc, volume de la pyramide. Comment on calcule le volume d'une pyramide? Volume d'une pyramide, c'est R de la base. En général, ça, vous l'avez dans votre aide-mémoire, fois la hauteur qui divise 3. C'est ça l'aire d'une pyramide. Alors, l'aire de la base, on l'avait déjà trouvé. Donc, je vais faire encore R de la base fois la hauteur. Donc, R de la base, on l'avait trouvé tout à l'heure, c'était R de la base, c'était 16x à la 2 plus 16x plus 4. Donc, je vais écrire 16x à la 2 plus 16x plus 4. Je vais les multiplier par la hauteur de la pyramide et après, je vais diviser par 3. Donc, multiplier par la hauteur de la pyramide, c'est 4x moins 2. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, encore une fois, c'est de la distributivité comme ça, et comme ça, et j'ai la distributivité comme ça, et comme ça, et j'ai de la distributivité comme ça, et comme ça. Alors là, encore, je vais faire égal, donc 16x à la 2 fois 4x plus
16x à la 2 fois moins 2. Plus, donc je vais prendre l'autre terme, 16x fois 4x, plus 16x fois moins 2. Plus, et puis là j'ai 4 fois 4x, plus 4 fois moins 2. Et là maintenant, on va faire les calculs, et puis rassembler ceux qui se ressemblent, et c'est tout. Donc j'ai 16 fois 4, donc 16 fois 4 c'est 64, donc j'ai 64, x à la 2 fois x, x à la 3, plus 16 fois moins 2 c'est moins 32, donc moins 32, x à la 2, 16 fois 4, encore une fois, c'est 64, donc plus 64, x fois x, c'est x à la 2. 16 fois moins 2, c'est moins 32x. 4 fois 4, c'est 16, donc plus 16x. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Alors, je rassemble encore ceux qui se ressemblent. J'ai 64x à la 3, il ne ressemble à personne, donc j'écris 64x à la 3. J'ai moins 32x à la 2 plus 64x à la 2. Donc, c'est comme si j'ai moins 32 plus 64. Donc, ça va être plus 32x à la 2. Moins 32 plus 16. Ça va être moins 16x. Et puis là, c'est moins 8. Et finalement, je dois diviser ça par 3. Donc, je vais enlever ça ici. Tout ça, c'est fini. Ça encore c'est fini. Donc je pourrais écrire maintenant le volume de la pyramide, comme ça. Volume de la pyramide, elle est égale à 64x à la 3 plus 32x à la 2 moins 16x moins 8, le tout sur 3. Et bien ça revient à faire tout ça, elle est égale, donc ça encore je peux l'enlever. Et ça, c'est 64 x à la 3 sur 3 plus 32x à la 2 sur 3 moins 16x sur 3 moins 8 sur 3. Alors, on va le laisser comme ça parce que ces fractions-là ne se simplifient pas. 64 sur 3 ne se simplifient pas, les autres ne se simplifient pas. Donc, ça, c'est mon volume, c'est le volume de ma pyramide. Donc, ça, c'est 64 tiers x à la 3 plus 32 tiers x à la 2 moins 8 tiers. Alors, je dois les ajouter maintenant pour que je trouve le volume de ma maison, volume total. Elle est égale. Eh bien, tout simplement, vous faites ça avec la calculatrice. Vous faites 128 plus 64 sur 3. Alors, cela, ça me donne 448 sur 3 x à la 3 plus 320 x à la 2 sur 3 moins 32 tiers. Et c'est ce qu'on va écrire tout à la fin pour le volume, pour répondre à la question. Donc, ils me disent trouve le volume. Donc, on va l'écrire ici. Donc, ce qu'on va écrire, c'est ça. Donc, le volume de la maison, la réponse, volume total, c'est 448 tiers x à la 3 plus 320 tiers x à la 2 moins 16 tiers x moins 32 tiers. Alors, je crois que je me suis trompé en gros, j'ai oublié un terme. Ouais, j'ai oublié un terme. Ici, c'est moins 16. Non, j'ai oublié un terme. Ça, c'est moins 16 tiers x moins 32 tiers. Donc voilà pour cet exercice. Vous voyez que c'est un exercice qui est assez long. Et l'algèbre, en général, quand vous faites des calculs, c'est assez lent, ça demande la patience, donc vous devez travailler votre patience. Dès que vous voyez que vous êtes impatient,
prenez prenez une profonde respiration et puis continuez. Hein. Donc ne continuez pas avec l'impatience parce que vous allez vous tromper, vous allez lâcher un signe ou vous allez lâcher un chiffre et comme ça vous allez perdre l'exercice. Donc vous devez être patient avec l'algèbre. Donc voilà, faites les exercices du site et puis si vous avez de la misère, vous pouvez nous contacter.